Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Machine Expert, le M262 et son serveur OPC2. Donc, premièrement, nous allons créer un projet avec un M262. Pour me connecter au M262, j'utilise un switch collé à gauche, un TLS PS4. J'y mets une nécessité pour venir me connecter une fois sur terminé. Je vais activer la partie configuration du serveur OPC2. Donc, voilà, j'active le serveur. Je décoche le désactiver la connexion anonyme. Ainsi, je pourrais me connecter directement sans mot de passe. Voilà. Et donc maintenant, je dois créer quelques variables à échanger avec le client PCA. Donc, première chose, on va mettre if gvl.x add then j'ai laissé un int comme bien gvl.data gvl data comme ça. Voilà, donc ça c'est un int. Là, on va rajouter une ligne pour la soustraction. Et on fait moins. Et là on rajoute le SIF. Bien entendu, on remet l'addition à false et la soustraction évidemment à false. Voilà. Donc les variables sont bien ici. Et il faut maintenant activer la partie échange. Donc pour ça, application, ajouter un objet, configuration de symbole. On va juste cocher la prise en charge des propriétés OPC2. On ajoute. Voilà, donc on crée la liste. Et là, on voit toutes les données qu'on peut échanger. Donc, je vais juste activer la partie GVL pour nos trois variables, 2 bits et puis l'entier. Voilà, et le fait de cocher ici, ça va activer ces données-là en échange en OPC2. Donc, on se connecte. Voilà. Je mets en là, et donc maintenant, si je fais add, j'ai bien plus un qui est exécuté, je refais add. Ça, maintenant, je fais sub, et j'ai bien eu moins 1. Voilà, maintenant nous allons lancer un outil qui s'appelle UA Expert. Donc il est téléchargeable directement en faisant une recherche UA Expert Download. Voilà, ici. Et il faut créer un compte et se connecter pour pouvoir faire le téléchargement. J'ai déjà installé le logiciel, donc je le lance. Donc, ici,
Donc maintenant, on va ajouter une connexion. Donc, là, par exemple, on se met en mode anonyme. L'adresse IP, donc c'est 0.62.2.4840, qui est l'adresse IP par défaut de la partie OPC-UA. C'est le numéro de port par défaut de OPC-UA. Au niveau paramètres de sécurité, donc la policy, je l'ai mise en on, et la partie sécurité mode, elle est en on. Si on reprend ce qu'il y avait ici, c'est ce qu'on voit ici. Stratégie de sécurité, sécurité des messages, on. Voilà. On fait OK. Et maintenant, on se connecte. On voit ici que le certificat n'est pas validé sur le PC. Cependant, on peut le valider en faisant un Trust Server Certificate, continuer. Et donc ici maintenant, on voit que les données GVL, les trois données, IDATA, XAD et XSUB, sont disponibles. Donc on voit le status code qui est OK, tout va bien entre guillemets. Et si XAD, je le coche, je mets true, voilà, on voit bien qu'on a 2. Je reviens sur le contrôleur, on voit bien 2 ici. Et si ici, je mets true sur XSUB, on voit bien 1, 1. Je vais le faire jusqu'à aller à -1 par exemple. Là, on voit bien -1. Je refais sur add et on repasse à zéro. Voilà. Pour la partie ici des stratégies de sécurité, donc par exemple la sécurité la plus importante, c'est Basic 256 et SHA 256 et en même temps Sign and Encrypt. Donc il faudra activer la partie gestion des utilisateurs sur le contrôleur, c'est ce qui est écrit là. Les identifiants des utilisateurs sont gérés dans l'onglet utilisateur et groupe. En cliquant ici, en fait, on va se retrouver ici et on pourra activer un nouvel utilisateur, par exemple. Voilà, le numéro de port, le 4840, il est ici. Bien sûr, il est modifiable. En fait, ce qui est possible. La gestion des certificats des clients, donc si on a besoin, on est capable de voir ce qui peut être valide au niveau du client pour que la connexion soit vraiment chiffrée et validée de bout en bout. Donc les certificats sont visibles ici directement au niveau device. Voilà, donc on a le certificat, les différents certificats au niveau du contrôleur, les certificats validés, certificats non validés, les certificats en quarantaine quand ils sont non validés et refusés. Voilà. Ce tutoriel est maintenant terminé.